On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de ma vidéo achat manga des 2 premières semaines du mois de mai, puisque voilà, il y a 5 semaines en mai et j'ai décidé de couper là parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer déjà. Donc on va commencer tout de suite avec le 2e tome de Battle Rabbit de Ameishi aux éditions Doki Doki, terminé en 4 tomes. On n'a pas de date pour le 3e tome. Je pense que ça va pas tarder, donc toujours pas lu pour l'instant, mais ça ne serait tardé. Donc voilà. Ensuite on a le 1er tome de Die and Retry de Masayuki Abe au scénario et les dessins de Jun Miura aux éditions Delcourt Tonkam. Donc là toujours en cours avec 4 tomes, on n'a pas de date pour le prochain. Je l'ai lu et j'ai apprécié ma lecture, donc là vous le retrouverez dans un lecture manga. Ensuite on a le tome 2 de Flying Witch de Chihiro Ishizuka, si je dis pas de bêtises, aux éditions Nobinomi. Mention pour la couverture qui est vraiment magnifique. Donc là toujours en cours avec 5 tomes, le tome 3 est prévu pour le 28 juin. Toujours pas lu, mais je sais que je vais prendre du plaisir à le lire et d'y aller tranquillement. Ensuite 2 tomes du coup que je n'ai plus en ma possession. Donc il y a eu le 3e tome de Carmen Gain aux éditions, si je dis pas de bêtises, Doki Doki. C'est terminé en 3 tomes, donc bien entendu je l'ai revendu parce que c'est une série que je ne relirai pas. Je vais vous en parler dans mon lecture en manga le prochain. La fin m'a un peu laissé perplexe, donc voilà. Ensuite on a les 7 princes et le labyrinthe millénaire, terminé en 4 tomes. On n'a pas de date pour le 2e tome. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo vu que vous m'aviez demandé mon avis. Et c'est un flop pour moi, donc voilà, je l'ai revendu tout simplement. Ensuite on passe au tome 4 de Love and Lies de Musawo aux éditions Pika, donc toujours en cours avec 5 tomes. Le tome 5 sortira le 28 juin, ils auraient dû un petit peu espacer, puis on va devoir attendre. Surtout que ce tome 4 était vraiment super et la fin, il y a un truc qui voilà, nous donne juste envie de savoir ce qui va se passer. Donc là aussi je vous en parle très vite. Ensuite on a le tome 1 de Lovely Air de Emma Toyama aux éditions Pika. Donc terminé en 8 tomes, le tome 2 sortira le 28 juin. Donc regardez-moi cette couverture qui est vraiment très très belle. Même derrière. Ce que j'adore chez cet auteur, c'est que les couvertures sont magnifiques, le dessin est magnifique. Là je vous en parle aussi très bientôt. C'était plutôt agréable sans plus. Ensuite le tome 10 de Toon Star Exorcist de Yoshiaki Sukeno aux éditions Kaze. Donc là c'est toujours en cours avec 11 tomes, on n'a pas de date pour ce 11e tome. Je pense que ça va mettre un petit peu de temps avant que ça arrive, peut-être septembre. Donc là c'était un réel plaisir du coup de passer au nouvel arc, surtout que la fin, voilà, il y a quelque chose qui se passe et on a envie de savoir la suite comme d'habitude. Je vous montre la page couleur qui est vraiment très très belle, je l'adore. Et les petits chibis qu'on retrouve à la fin, que j'aime bien. Voilà, donc une très bonne lecture, je vous en parle très vite. Ensuite le tome 10 de Seraph of the End, toujours en cours avec 13 tomes. Et c'est chez Kana, le tome 11 sortira le 18 août. Donc là il faut vraiment que je m'y remette en fait, cette série tout simplement. Donc voici la page couleur. Il y a également le roman qui est sorti en même temps. Je ne l'ai pas pris mais je sais que je me le prendrai un peu plus tard. Donc voilà. Ensuite on a Sky Survival, donc que j'ai prêté, qui est toujours en cours avec 12 tomes. Le tome 7 sortira le 25 août. Je l'ai déjà lu
Et là aussi vous allez retrouver mon avis. C'est vrai que les lectures de la première semaine du mois de mai, je crois qu'il m'en reste 2 à lire. Donc franchement je suis bien à jour, donc voilà, vous allez avoir bientôt mon avis sur tout ça. Ensuite on a Short Love Story donc de Yo Sakisaka, le tome 1 chez Kana, qui est en cours avec 14 tomes. Le tome 2 sortira le 7 juillet. Donc si vous avez suivi un petit peu, Short Love Story sera à chaque fois des recueils. Donc déjà regardez-moi l'épaisseur de ce tome 1. Alors par contre j'étais un peu pas déçue, mais j'étais intriguée parce que Kana font leur premier tome depuis l'année dernière à 5,45 €. Et là ils l'ont pas fait l'opération, donc je ne sais pas si il y a un truc ou quoi. Bon bref, c'est pas grave hein, parce que de toute façon j'allais l'acheter. Et du coup pour en revenir à l'histoire, si vous le savez, ça va être à chaque fois un tome et des recueils d'histoires d'amour de mangaka différents à chaque fois. Donc il y avait plusieurs noms d'annoncés, tout ça, et finalement à la fin du tome, alors pour l'instant, il est annoncé que 3 mangaka. Donc Yo Sakisaka, Kaoru Shina, donc il me semble que c'est la mangaka qui a fait Sawako, à part si j'inverse avec l'autre, et Haruko c'est celle qui a fait Mon Histoire. Ouais, si j'inverse pas. Et donc pour vous illustrer un peu le truc, donc tome 1 Yo Sakisaka, le tome 2 Kaoru, le tome 3 Haruko, et donc le tome 4 ça sera Kaoru, un deuxième tome, après Haruko deuxième tome, et Yo Sakisaka un deuxième tome. Donc voilà, les 6 premiers tomes déjà sont faits. Alors je sais pas si voilà après ça sera 3 autres mangaka qui seront pris et que ça fera la même chose. J'espère, parce qu'il y avait l'auteur de Wolfgar and Black Prince qui était annoncé. Il y avait d'autres mangaka que j'aurais voulu découvrir que je connaissais pas non plus. Voilà, Sawako je ne connais pas, et Mon Histoire je connais un peu vu que j'ai vu l'animé, mais j'ai pas lu le manga. Donc voilà, en tout cas ça a été un énorme coup de cœur. Je ne sais pas si je vais en faire une vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est vrai que bon voilà, c'est des courtes histoires, mais je voulais vous en parler parce que franchement j'ai ressenti beaucoup de choses en lisant ce tome là. En fait Yo Sakisaka, voilà, c'est vraiment une auteure shoujo qui est the best quoi. Donc voilà, bref, je vais passer à la suite. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo consacrée à ce manga. Ensuite, on a les les sorties de cette semaine, avec le premier tome du Chant des souliers rouges de Mizuo Sahara chez Kazé dans leur collection Seinen, donc terminé en 6 tomes, et le tome 2 sortira le 5 juillet. Donc là j'ai hésité à le prendre, je ne l'ai pas encore lu. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et bon, j'ai craqué bien évidemment. Ensuite, un tome que je n'attendais pas cette semaine, et finalement il a été avancé, mais je pense que c'est Notijon qui avait pas bien noté que ça sortait cette semaine. C'est le tome 5 de Online the Comic, le scénario de Midori Amageru et les dessins de Tsukasa Kiyoka chez Delcourt Tonkam. Donc là, on est toujours en cours avec 7 tomes, on n'a pas de date pour le 6e tome, mais ça devrait être ouais, septembre-octobre peut-être, je pense. Donc je suis très contente de l'avoir là maintenant. Du coup je vais lui dire sous peu je pense, vu ce qui se passait à la fin du tome 4. Donc voilà. Ensuite on a le 6e et super tome de Takane et Anna, que je trouve super original, de Yuki Shiwazu chez Kazé, donc toujours en cours avec 7 tomes. On n'a pas de date pour le 7e tome, mais on arrive à la parution japonaise, donc tout à fait normal. Donc là vous avez un petit concours à l'intérieur pour gagner un petit goodies exclusif de Takane et Anna. Donc voilà, moi je vais pas le faire, mais c'est super sympa ce qu'ils proposent de Kazé, donc voilà. Ensuite on a un petit shoujo, un petit nouveau,
Toi et moi jamais de Mayu Saikai chez Panini Manga, donc toujours en cours avec 4 tomes. Le tome 2 est prévu pour le 28 juin. Donc je vous avoue que la couverture fait craquer carrément, et derrière en mode chibi, ils sont trop mignons. Alors moi ça me fait penser le chara design un peu à l'amour à l'excès, Koi Furu Colorful, je trouve que ça y ressemble vachement. Je l'ai pas encore lu, mais voilà, moi c'est tout à fait le chara design que j'adore, les couvertures que j'adore, en plus je trouve ça super épuré, tout ça. Donc voilà, à voir si bah, ça me botte ou pas la suite, je verrai bien. En plus, couverture du tome 2, j'adore. Donc voilà. Ensuite, une série de terminée, c'est le tome 7 en double volume, même triple là, de Tsubaki Love de Kana Minami aux éditions Panini, donc terminé en 7 tomes. On a les 3 derniers tomes dedans, voilà la brique. Donc je croyais que c'était terminé en 8 tomes, mais non, dernier tome de la série. Une abonnée m'a fait la remarque et je l'en remercie parce que bah, j'étais pas du tout au courant. Donc bref, bah écoutez, tant mieux, je vais me lire le tome 6 et 7 en suivant parce que j'avais pas encore lu le tome 6. Ensuite, le tome 5 d'un baiser à la vanille de Rina Yagami aux éditions Soleil Manga, donc terminé en 6 tomes. On n'a pas de date pour ce 6e tome, mais voilà, ça devrait pas tarder, je pense septembre ou octobre, pareil. Ça fera une série de terminée pour cette année 2017. Je vous avoue que j'ai très hâte de lire ce 5e tome parce que le 4e tome je le trouvais vraiment what the fuck. Et par les événements qui se passaient, tout ça, là j'ai vraiment envie de voir ça parce que voilà, le tome 4 m'avait vraiment scotché en fait. C'est ça qui m'avait... voilà. Donc on verra bien avec ce 5e tome. Ensuite, quelque chose que je viens de terminer à l'instant, c'est les 2 premiers tomes de Hime, donc de Makoto Morishita. Chez Kiun dans leur collection Shonen, donc toujours en cours avec 6 tomes et le tome 3 est prévu pour le 5 juillet. Donc regardez-moi ces couvertures qui sont vraiment magnifiques. J'adore, j'adore. Donc c'est une lecture que je viens de terminer. Je pense faire ma vidéo juste après sur ce manga puisque vous me l'avez demandé. C'était vraiment une très belle lecture. Je sais pas si je le classe coup de cœur parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent. Donc je sais pas encore si c'est vraiment un coup de cœur ou si c'est vraiment une très belle lecture tout simplement. Mais je vous le recommande chaudement et vous aurez bientôt ma vidéo. Ensuite on a le tome 4 des Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi chez Kiun dans leur collection Seinen. C'est terminant en 11 tomes et le tome 5 est prévu pour le 6 juillet. Donc là j'ai été impressionnée parce que du coup ils ont changé de couverture. Je pense qu'à chaque fois qu'il y aura la tranche de 3 on va changer parce que les couvertures du tome 1, 2, 3 elles étaient toutes lisses. Toutes lisses, tout ça. Là pour ceux qui l'ont et regardez en librairie, elle est un peu granulée comme les feuilles de papier qu'en sont en fait. Donc je trouve ça super intéressant. Après j'ai hâte de voir ce que va donner ce tome 4. J'espère ne pas être déçue parce que c'est vrai que dans l'intimité de Marie, à partir du tome 4, ça descendait un peu. Donc voilà. Mais j'ai très hâte de voir ça et bon. Voilà. Ensuite on a le tome 3 de Moving Forward qui est magnifique. De Nagamu Nanaji aux éditions Akata, donc terminé en 11 tomes et le tome 4 est prévu pour le 6 juillet. Là, j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Il y a une petite pub. En ce moment, ils font beaucoup de pubs dans leur manga. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, une nouveauté qui me tentait énormément que j'ai lu tout de suite, c'est Pygmalion de Shihiro Watanabe. Aux éditions Komiku, donc c'est toujours en cours avec 2 tomes et le tome 2 est prévu pour le 6 juillet. Alors comment vous dire que c'était c'était vraiment bien, franchement j'adore. Alors Lynn a complètement raison avec
le côté Magical Girl, elle avait mis Dolly Kill Kill, donc j'ai pas lu. Et quoi d'autre? Oh, je sais plus là comme ça. Mais Magical Girl, je trouve que franchement ça s'y rapproche pour le fait de la fin du monde, des êtres qui débarquent un peu comme ça, de la situation aussi what the fuck. Donc alors c'était une très très belle lecture. Je vais faire également ma vidéo juste après puisque vous me l'avez demandé. Et quoi vous dire que il faut l'acheter, franchement ça vaut vraiment le coup. Et on arrive aux deux derniers tomes avec l'édition double, donc la triple, parce que du coup il y a, je sais plus, 24 tomes peut-être, 25 de la série si je me trompe pas. Donc il y a un tome qui est obligé d'être en triple et ils ont décidé de le faire sur le premier tome, j'y arrive. Donc c'est une belle brique, on va avoir une frise. Donc moi Solitaire, je connais un petit peu. Le fait que j'avais, je crois, les 3-4 premiers tomes vraiment au tout début où j'ai commencé à lire les mangas. Je crois qu'ils sont toujours chez mes parents, je les ai jamais récupérés. Et je me rappelle, enfin j'ai des flashs des scènes, tout ça, mais je me rappelle plus vraiment de l'histoire, tout ça. Mais ça m'a redonné envie de me lancer dans cette série puisque j'ai lu en avant-première Fire Force. Donc de cet auteur qui sort la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises et je dis pas de bêtises. Et franchement j'ai vraiment aimé Fire Force, d'ailleurs je vous le recommande. C'est un shonen super rythmé, super marrant et je sais pas, je trouve que ça change un peu le thème et le pouvoir qui est mis en avant en fait dans ce manga. Donc voilà, je trouve ça intéressant et du coup je me replonge dans Solitaire et j'espère aimer. Et enfin une fin de série qu'on attendait presque plus. D'ailleurs moi je l'avais complètement oublié, c'est quand j'ai rangé mes affaires dans la mangatech à mon déménagement, je me suis dit ah mais ouais, il manque le tome 3. Donc c'est le tome 3 de Zombie Chéri de Shoko Konami aux éditions Akata. Donc terminé en 3 tomes, il l'avait annoncé pour décembre 2016 et ça n'a pas été fait. Bon, en même temps il est sorti vraiment très peu de la date qu'ils avaient annoncé, donc c'est vrai que c'était un peu short. Et du coup ça y est, il est sorti, en plus il est pas mal épais comparé aux deux premiers. Et du coup je pense me relire quand même les deux premiers tomes, même si je me rappelle du thème, tout ça. Je sais pas, je vais voir si j'ai le temps de les relire. Et du coup, écoutez, on va voir ce que ça donne la fin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter et c'est déjà beaucoup, j'ai un peu trop parlé aussi je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté en ce début du mois, s'il y a des choses qui vous tentent parmi les mangas que je vous ai présentés. Si vous avez des avis, c'est toujours aussi sympa de savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.